Bonjour à tous, comme tous les lundis, on discute des actus cyclistes de la semaine passée. Au lieu de revenir course par course, je vais essayer un nouveau format avec les tops et les flops de la semaine. Ça va m'offrir plus de liberté pour analyser les moments importants et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On commence avec les mentions honorables de la semaine. Sur le Tour du Pays Basque, Ben Ili a réalisé un numéro dont il a le secret sur la 5ème étape avec un solo de 57 km. Sur les 8 courses en ligne remportées par l'Irlandais, 7 l'ont été en solitaire, c'est vraiment sa marque de fabrique. Cette semaine avait aussi lieu le Tour du Hainan en Chine, et la pro-team italienne Solution Tech Vini Fantini a particulièrement bien performé. Le sprinter serbe Dusan Drajovic a levé les bras sur la 2ème étape, et l'Ukrainien Kirilo Tsarenko a remporté l'étape décisive et le classement général. On entre maintenant dans le top 5, avec à la 5ème position, Tim Merlier qui a remporté pour la 2ème année consécutive le Grand Prix de l'Escaut. Comme l'an passé, il a dominé Jasper Philipsen, qu'il a vaincu 9 fois sur leurs 11 derniers affrontements. Le coureur de la Soudal Quick-Step a pris un vrai avantage psychologique, qu'il espéra emmener avec lui sur le Tour de France, Philipsen ayant d'ailleurs reconnu qu'il était juste plus fort que lui en ce moment. En top 4, Mark Sherman. L'Allemand a fait un superbe tour du Pays Basque, en gagnant le chrono inaugural et en finissant 3ème du général. On n'avait pas vu Sherman à ce niveau depuis 2021, l'année de sa 2ème victoire sur Paris-Nice. Son début de saison était solide, et il faut croire que son retour chez Soudal Quick-Step lui fait du bien, après plusieurs années de galère chez Bora. J'ai décerné la 3ème position du top cette semaine à l'équipe Arkea BNB Hotel. La formation bretonne a cruellement besoin de points UCI pour espérer sauver sa place en World Tour en 2026, et elle a fait ce qu'il fallait sur le région Pays de la Loire Tour. Il y a d'abord eu la première victoire en carrière de Victor Gernalek, le petit frère de Thibaut, sur la 2ème étape. Le néo-pro a réglé au sprint les 2 coureurs avec lesquels il était sorti à 13 km de l'arrivée, après avoir résisté de justesse au retour du peloton. Sur la dernière étape décisive, Arkea a parfaitement géré la course, et Kevin Vauquelin s'est imposé en patron dans un petit groupe de favoris, où figurait également Ewan Kosciu. Le Français de 23 ans fait coup double, en remportant aussi le général. Kosciu termine 5ème, et c'est un jackpot pour Arkea au classement UCI. Sur la 2ème marche du podium cette semaine, je mets Joao Almeida. Le coureur du AE était légèrement favori sur la ligne de départ du Tour du Pays Basque, et il a largement été le meilleur coureur de cette édition, gagnant le général avec près de 2 minutes d'avance sur Enric Mas. Le Portugais a aussi remporté les 2 étapes décisives. Jeudi, il s'est envolé sur les pentes à près de 20% de la montée d'Izoa pour s'imposer en solitaire. C'était impressionnant, d'autant plus qu'il n'est pas connu pour ses capacités sur les plus forts pourcentages. Et samedi, après une étape parfaitement gérée par son équipe, et une attaque dans la dernière difficulté, il a battu Mas dans un sprint à 2. Un Tour du Pays Basque plein d'autorité pour Almeida, qui a déclaré que c'était sa plus grande victoire. Et en top 1, comment ne pas parler du duo Mathieu Van Der Poel-Tadej Pogacar. Les deux ont été inséparables sur les 3 premiers monuments de l'année, et ont encore fait le spectacle à Roubaix. Le Slovène a prouvé une fois de plus qu'il était un coureur et un champion hors norme, pour sa première sur l'Enfer du Nord, où il a fait des merveilles malgré un gabarit peu adapté à ses routes. Il a multiplié les attaques, et sa chute nous a privés d'un beau duel sur les derniers secteurs pavés. Je pense cependant que les Néerlandais étaient le plus fort, comme on a pu le voir dans leur mano à mano à distance sur la fin. Il est aussi plus à l'aise techniquement, ce qui lui permet de garder plus de vitesse dans les virages, lui évite de faire de grosses relances, et il économise donc un peu d'énergie par rapport à Poggi. MVDP remporte son 3ème Roubaix de suite, un exploit rare, et il reviendra l'année prochaine pour égaler le record de Tom Bonnen et Roger de Vleming. Le podium 2025 est d'autant plus beau qu'il est complété par Mats Pedersen, clairement le 3ème homme sur cette saison des classiques. Le Danois a été remuant comme à son habitude, et il a malheureusement été éliminé sur crevaison à 70 km du vélodrome de Roubaix. Il monte pour la 6ème fois sur le podium d'un monument, mais attend toujours sa première victoire, et il va devoir cravacher vu les 2 ovnis devant. Avant de décerner mon flop de la semaine, Filippo Ganna mérite d'être mentionné pour sa performance dimanche. Certes, il a crevé à l'arrivée sur les pavés, mais il a été bien entouré, et quand la bagarre entre favoris a commencé, il n'était de nulle part alors qu'il restait un groupe de plus de 20 coureurs. Au final, il fait 13 en rattrapant des lâchers, mais il n'a jamais pesé sur la course et perd en crédibilité en tant que potentiel vainqueur à Roubaix. Et le flop de la semaine est attribué à l'organisation du Tour du Pays Basque. Sur l'étape 3, un rond-point situé à un peu plus d'1 km de l'arrivée a été pris par la droite par le leader Alex Aranburu, ce qui lui a permis de reprendre quelques secondes sur le peloton, qu'il a pris par la gauche comme l'indiquaient le policier et les balises. L'Espagnol a remporté l'étape pour 3 secondes, avant d'être déclassé pour l'avantage décisif pris en rond-point. Sauf que le coureur de Cofidis l'a pris tel qu'il était indiqué dans le roadbook. Une situation ubuesque qui a forcé le Tour du Pays Basque à revenir sur sa décision 2 heures après la course, alors que c'est Romain Grégoire qui avait célébré sur le podium. Pour les infos en vrac,
Les monuments pavés ont fait beaucoup de blessés. Je vous laisse mettre sur pause pour regarder en détail. La nouvelle que je retiens, c'est surtout la signature pour 2027 chez Lidl Trek Future Racing de Leon Atkins, un jeune Britannique de 16 ans. La prospection chez les jeunes s'est accélérée ces dernières années pour trouver le prochain Tadej ou Remco, et ça m'inquiète un peu parce que ça met beaucoup de pression sur des jeunes qui sont encore loin de pouvoir passer professionnels. La prochaine vidéo sera la preview de l'Amstel Gold Race, certainement mercredi. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur ce nouveau format en commentaire. Je vous souhaite un bon début de semaine.